Bonjour, merci. Merci de votre invitation. Merci, Denis. Merci aux congressistes. Je vais essayer d'être assez bref. On m'a demandé de vous expliquer un peu qu'est-ce que le Fonds fait en matière de changement climatique et c'est quoi les orientations qu'il prend en cette matière. Je pense que toute l'après-midi, vous l'avez entendu, l'urgence est là. Il faut qu'on agisse. Il y a des choses à faire. Fait que la FTQ a participé à un moment donné à COP 21. Ça, c'est en décembre 2015. Elle est revenue de là à Paris, la conférence sur le climat à Paris, puis elle s'est dit il faut que le Fonds prenne un alignement pour faire en sorte qu'on puisse aussi se servir de notre outil d'investissement, faire en sorte qu'il se comporte selon nos valeurs. Il y a un train sur la voie ferrée qui s'en vient de façon assez considérable, puis les engagements de diminution, de réduction de gaz à effet de serre des pays font en sorte que même si ils n'en font pas assez, ce qu'on a vu tout l'après-midi, ils n'en font pas assez à l'heure actuelle, ce qu'on réalise, c'est que ça va avoir un impact considérable sur l'emploi. Ça va avoir un impact considérable sur l'ensemble de nos emplois à travers tout le Québec. Alors donc, comment on prend ça? On s'est dit, dans un premier temps, on va faire une tournée. C'était la tournée « Changeons le Québec, pas le climat ». Vous allez voir l'ensemble des régions et on a fait une consultation à travers tous les affiliés de la FTQ pour faire en sorte d'établir une politique. Une politique au congrès qui a suivi, c'est-à-dire en 2016. Il y a une déclaration de politique qui a été présentée là et qui a été adoptée par le congrès. C'est le dernier congrès de la FTQ. Cette déclaration de politique-là, vous savez comment ça marche, les déclarations de politique, c'est attendu que. Mais dans le dernier attendu, il y avait dans le dernier résolu, c'est-à-dire qu'il soit finalement résolu que la FTQ incite le Fonds de solidarité à s'impliquer directement dans la transition vers une économie fiable en carbone et entamer une réflexion sur ses investissements dans les entreprises exploitant les hydrocarbures. Fait que, suite à ça, un premier geste qui a été posé, le premier geste, ça a été de sortir, premier pas, là, en septembre 2017, de sortir carrément de tout ce qui est dans le charbon. Fait qu'on a sorti tous les investissements qu'on avait dans le cadre du charbon. C'est un geste qui a été salué, d'ailleurs, par Greenpeace, la Fondation David Suzuki aussi, qu'on consulte pour savoir comment une organisation comme la nôtre, comme le Fonds de solidarité, comme la vôtre d'ailleurs, peut faire en sorte d'essayer de changer les affaires. Je dis la vôtre parce que c'est un fonds d'investissement de travailleurs où la FTQ, vos représentants, sont majoritairement sur le conseil d'administration et donc donnent les orientations. Denis là-dessus, siège sur le CA, et la majorité des grands syndicats de la FTQ y siègent également. Alors donc, on est majoritaire là, sur le conseil d'administration. Et c'est le conseil qui donne les orientations à cette institution-là. Donc, ils ont donné les orientations pour faire en sorte qu'on puisse s'occuper de faire en sorte que les impacts des changements climatiques ou des mesures de réduction de gaz dont se sont engagés le Canada, le pays et le Québec, aient le moins d'impact possible sur l'emploi. Comment on fait ça? Bien, c'est pour ça qu'on a consulté un peu, on a regardé un peu c'est quoi les mesures qu'on pourrait mettre en place qui feraient en sorte qu'il y ait le moins d'impact possible. Et là, c'est là qu'on a sorti toute la question de la pierre angulaire de notre intervention, c'est la transition juste. Transition juste, c'est quoi? C'est une croissance économique qui est inclusive, où il y a une attention qui est donnée aux travailleurs puis aux communautés, afin qu'on considère les impacts des changements sur l'environnement. On a toujours pensé au mouvement syndical que le gouvernement du Québec a un rôle essentiel pour assurer une transition juste. Donc, ça prend un encadrement législatif, ça prend un encadrement réglementaire, administratif, fiscal, budgétaire, mettre en œuvre des politiques industrielles innovantes, des programmes de formation, de transition de la main-d'œuvre, etc. Donc, il faut qu'il y ait une vision de la part des gouvernements pour faire en sorte
qu'on puisse aller vers ça. Donc, il y a une revendication qui est faite, la FTQ l'amène, vos syndicats l'amènent. Ce que vous faites là, c'est carrément dans ce sens-là, c'est de faire en sorte qu'on comprenne de quoi il s'agit, mais qu'on le passe par la question de la transition juste. On est bien prêt à faire les changements nécessaires, puis ils sont de toute façon nécessaires, même vitaux, sauf que il faut que se fasse aussi, qu'on le voit venir, le train, puis qu'on puisse faire partie de la solution pour faire en sorte que la transition ne vienne pas non plus nous impacter à ce point que ça nous causerait d'autres problèmes. Donc, on a décidé de développer un plan en 4 volets. Premier volet, d'ici 2025. C'est ce qu'on a présenté, ça a été adopté au CA. Dans un premier temps, on va réduire. Réduire quoi? Il faut d'abord calculer. Hein? Le Fonds de solidarité, c'est un fonds qui est rendu à 15 milliards. 15 milliards, et il y en a de ça, selon la loi, 65 % qui est placé dans des entreprises au Québec directement. C'est une obligation. C'est ça qui nous donne des crédits d'impôt, mais ça nous oblige, par contre, à tout ce qu'on ramasse, de placer 65 % de notre actif net dans des entreprises québécoises. L'autre partie, c'est-à-dire 35 % qui reste, c'est un peu notre bas de laine qu'on place. C'est des placements privés, c'est des placements en obligations, c'est indiciel, etc. Donc, c'est à la bourse. Et ces placements-là, on a évalué que, on a 15 milliards, ça veut dire qu'on a 9 milliards à peu près dans l'économie directe des entreprises. Ça veut dire qu'on a environ à peu près 6 milliards en placement dans les titres cotés en bourse. Donc, ces placements-là, on s'est dit, on l'a évalué, puis il y a des mesures, des instruments de mesure qui nous permettent de pouvoir dire combien ça émet de carbone, ça. On a évalué que pour chaque million qu'on investit, on émet 71 tonnes de carbone. Fait qu'imaginez ce que ça veut dire au total. Ça veut dire qu'on part au moins de cette mesure-là. On a fait les calculs à ce niveau-là. On part de cette mesure-là. Et on s'est engagé, d'ici 2025, à réduire de 25 % les émissions dans nos placements, dans nos titres cotés en bourse. Fait qu'on a commencé déjà. On a commencé déjà à se départir de certains titres. Il y a un comité spécial sur les placements qui analyse toute la situation, puis qui a commencé à se départir, puis à faire en sorte que nos placements respectent cette orientation-là. Ça, c'est le premier plan. Deuxième grande orientation qu'on a prise, c'est d'accompagner. Accompagner qui? Bien, accompagner nos entreprises partenaires. Le fonds, il développe, on est en train de développer actuellement une approche intégrée d'accompagnement d'investissement dans la transition énergétique juste. On veut faire en sorte que certaines idées qui ont été évoquées, on est en train d'analyser. On a mis en place un comité, on a engagé du monde qui connaisse ça aussi, pour faire en sorte de cibler. D'abord, on va mesurer l'ensemble des portefeuilles privés qu'on a dans les investissements privés dans les entreprises au Québec. C'est par filière, c'est par secteur d'activité. On est en train d'évaluer combien ça représente d'émissions de carbone, dans un premier temps. Deuxièmement, on va cibler des entreprises qui ont des problèmes ou qui émettent plus que d'autres pour essayer de trouver des solutions. On a engagé une firme, une chaîne de professionnels et d'ingénieurs à laquelle on offre les services à nos entreprises partenaires pour qu'ils fassent des évaluations pour des mesures d'efficacité énergétique, pour faire des changements aussi au niveau de la productivité, mettre en place des mesures de captation des émissions de carbone. Et il y a une série de mesures qu'on met en place pour faire en sorte d'aider nos entreprises à faire en sorte qu'elles puissent s'améliorer et améliorer leur bilan carbone. Donc ça, c'est en marche. Et le train est en marche. Il y a une grosse équipe qui a été mise là-dessus. Et on sert aussi de l'expertise de la Caisse de dépôt et de placement. Philippe Bonnet en a parlé. Ils ont réduit, eux autres, leur empreinte.
justement en mettant en place des mesures. Et on s'est servi aussi, on a d'ailleurs engagé du monde qui viennent de là, qui ont mis en place des mesures pour réduire l'ensemble des émissions de carbone qui font partie de leurs investisseurs, de leurs investissements, de leurs partenaires. On va aussi aider ceux qui sont prêts à embarquer avec Solifor. Solifor, c'est, en fait, le fonds est propriétaire de Solifor. Solifor, c'est un fonds d'investissement et qui fait en sorte qu'on est le plus important propriétaire de forêts privées au Québec. Ces forêts-là captent annuellement environ 100 000 tonnes de CO2. Les crédits carbone, ils se revendent sur le marché. Fait qu'on se sert de ces crédits-là pour aider des entreprises qui ont plus qui émettent plus, s'ils embarquent dans un programme de réduction et s'ils embarquent dans un programme où on peut les aider là-dedans. Donc, ça, c'est une façon de faire en sorte qu'on puisse aider nos entreprises à passer au travers et à faire une transition juste en tenant compte aussi des emplois, en tenant compte aussi des travailleurs là-dedans. Parce que c'est clair que la question des changements climatiques et la question de la transition, c'est sûr que ça a un impact sur les travailleurs, mais nous autres, on a aussi une mission de création, de maintien d'emploi. Fait qu'il faut que ça respecte aussi notre caractère fondamental de la mission du fonds. On va aussi prendre en troisième point les opportunités d'investissement que ça ouvre. On nous dit que sur l'Agence mondiale de l'énergie évalue 75 trillions de dollars d'ici 2040 les investissements requis pour décarboniser l'économie. Est-ce qu'il n'y a pas là des opportunités d'affaires? On est au Québec. On a la chance d'avoir une énergie renouvelable. Philippe Bonnet en a parlé, d'avoir de l'électricité qui est renouvelable. Bien, on pourrait se servir de ça pour faire en sorte qu'on puisse attirer et qu'on puisse faire en sorte de décarboniser. Puis il y a certainement là le moyen de développer une expertise innovante et de technologies innovantes qui seraient exportables dans le monde, où on pourrait investir dans ce genre d'entreprise-là et de développement-là. Les possibilités de développement, d'investissement, il y en a plusieurs. On parle du stockage d'énergie, la collecte des traitements des matières résiduelles. En passant, j'ouvre une parenthèse, on fait une tournée actuellement. Moi, je suis directeur du Centre de formation économique du Fonds de solidarité. On travaille en étroite collaboration avec le service d'éducation de la FTQ. Et on a aussi un dossier qui s'appelle le développement socio-économique local et régional. Puis on fait une tournée actuellement depuis un an. Je vois du monde qui ont participé dans certaines régions où on va expliquer un petit peu, et puis on souhaite que les communautés se prennent en charge pour voir venir le train, mettre en place des mesures qui feraient en sorte d'atténuer les impacts que pourrait avoir toute la question des émissions, de la réduction des gaz à effet de serre. Il y a des régions, je vais vous le dire, là, il y a du monde qui ont de la misère à recevoir ça comme étant un rôle syndical de s'occuper d'environnement. Il en a parlé, Philippe, bon, il s'est déjà pogné avec des syndicats. On pense à Unifor, par exemple, Résolu. Les travailleurs avaient le même discours que le boss. On a entendu des affaires comme c'est bien beau les grenouilles, mais moi aussi j'ai deux pattes puis je veux vivre. Mais sauf que si on pense rien que comme ça, il va falloir qu'on aille une coche en avant, puis je pense que nos jeunes nous l'ont démontré. Eux autres, ils le disent. Hein, il y a 11 ans, on est à 11 ans d'une catastrophe annoncée. Fait qu'il faut faire beaucoup de sensibilisation et beaucoup de formation autour de ça. C'est pas acquis, ça, chez nos membres. On peut-être, nous autres, une gang d'initiés autour de ça, là, on comprend les affaires, mais il y a des secteurs d'activité puis il y a des syndicats FTQ qui ne sont pas rendus là. On l'a réalisé dans le cadre de la tournée. Ça va demander beaucoup de formation, beaucoup d'implication, puis il ne faut pas qu'on lâche. Mais il y a des opportunités d'investissement, puis on a l'intention de les saisir. On en a parlé avec le service d'investissement du Fonds de solidarité. Ils sont en train de regarder justement pour cibler les entreprises et favoriser des investissements dans des innovations et dans de la recherche et développement.
Bon, mais c'est sûr que, quatrième point, on va essayer d'assumer un rôle de leadership là-dedans. Fait que dans un premier temps, ce qu'on a décidé de faire, on veut comme se démarquer comme... C'est ce qu'on nous a demandé, hein, c'est ce que la FTQ a demandé, c'est ce que le conseil d'administration nous a demandé, c'est de se démarquer comme institution financière et puis de montrer qu'on est capable de faire de l'investissement de façon différente, pas juste en pensant au retour sur l'investissement. C'est sûr que ça en prend. On se doit d'avoir un retour sur l'investissement à nos actionnaires, sauf que il faut aussi que ça se fasse selon nos valeurs, selon le respect aussi des travailleurs, puis dans une orientation qui nous ressemble. Donc, on a décidé de finir, on a un engagement de ne plus jamais financer la filière des hydrocarbures, que ce soit en exploration ou que ce soit en exploitation au Québec. On est sorti de là. Et il n'y a plus... ça a été à votre demande. On augmente toutes les obligations vertes dans notre portefeuille obligataire, puis c'est clair qu'on ne sera plus là-dedans. Il a parlé, Philippe, on nous a demandé, est-ce que vous pourriez investir avec nous dans la filière du pipeline du gaz qu'ils veulent faire à Saguenay, là, puis l'usine de liquéfaction, puis on n'ira pas là, c'est clair. On ne peut pas aller là. Et il faut sortir de là, puis je pense qu'on a assez parlé cet après-midi, c'est évident. Fait que ce qu'on veut faire aussi, c'est de faire du fonds une entreprise carboneutre d'ici le 31 mai 2019. Participer aux activités québécoises, internationales des PRI, les COP, on est toujours là, les principes d'investissement responsable. On travaille aussi avec le mouvement syndical québécois ou aussi international à travers le CWC, qui est le Committee on Workers' Capital, qui s'occupe justement de ces questions-là. Et c'est sûr qu'on travaille aussi avec la CISL, la centrale des syndicats libres, la Confédération des syndicats libres, internationale des syndicats libres. Puis sa secrétaire générale faisait une présentation à Berlin dernièrement, puis elle nous disait que pour les travailleurs, il n'y a pas de job dans une planète morte. Pas bien raison. Fait que c'est les orientations que le fonds prend. C'est sûr que c'est un début, on commence, on met beaucoup d'énergie là-dessus. On a un comité à l'interne de développement durable qui s'occupe de ces questions-là. Mais je vous le dis, il y a du travail à faire. Il y a du travail à faire. Et c'est que le début, puis il faut continuer. Continuons le combat parce que, et là, on s'attend à ce que si ça ne va pas assez loin ou si ça ne va pas assez vite, vous avez un rôle à jouer. Vous pouvez influencer le fond, vous venez de le voir. Merci. Merci beaucoup. Merci. On est servi, ça te dérange pas. Merci, Dan. Je pense que ça valait la peine. Merci. On a deux questions. OK, on va prendre... Oui, on va avoir deux questions. On va prendre deux questions. Je vois deux personnes au micro. Je vais vous demander, micro numéro 1, par la suite, micro 2, d'adresser vos deux questions. Par la suite, François y répondra. Alors, micro numéro 1 d'abord. 4091, Karim Chir, Transport aérien. Ma question, c'est avec le fonds vert du gouvernement du Québec qui est un petit peu un fourre-tout en ce moment. Est-ce qu'il y a eu des instances qui ont été faites, soit avec le gouvernement libéral ou le gouvernement de la CAQ, pour essayer d'aller chercher certains fonds, certaines subventions en entraînement, justement pour faire la transition égale? Puis deux, micro numéro 2. Benoît Odette, 429. Dans les projets de développement du fonds immobilier de la FTQ, est-ce qu'il y a des projets pour utiliser plus le bois, parce qu'on sait que le code du bâtiment a été modifié pour augmenter la possibilité de construire en bois, et donc d'utiliser nos matériaux, nos travailleurs et évidemment les puits de carbone que le bois est? Est-ce qu'il y a quelque chose dans ce sens-là? Merci. Okay. Avant de répondre, je vais prendre une dernière, micro numéro 3. Ça va pour les deux premières? Oui. Francelli, local 301, Col Bleu regroupé de Montréal. Ma question est moins environnementale, mais par rapport aux terres agricoles.
Et par rapport à l'implication du fonds avec Pangea, parce qu'on a eu la visite dans plusieurs caisses de retraite où on a refusé de participer à ça, compte tenu que la relève, point de vue des agriculteurs, est menacée par ce fonds-là. C'est quoi votre position à l'avenir? OK. La première question, est-ce qu'on fait affaire avec le fonds vert qui est un fourre-tout? Bon, on a regardé, puis on a consulté aussi, puis on a parlé avec le gouvernement pour faire en sorte qu'il y ait des mesures pas mal plus costaudes qui soient mises en place pour aider les entreprises. C'est par ce biais-là qu'on le fait. Sauf qu'on est allé voir qu'est-ce qui existe en matière de subventions et de support. On est allé vraiment les consulter. Et c'est ce qu'on offre à nos entreprises partenaires lorsqu'elles sont prêtes à vouloir faire des modifications, des changements. Donc, on se sert de ce qui existe, mais on passe aussi notre message pour faire en sorte que ça puisse, qu'on puisse avoir un peu plus pour aider nos entreprises partenaires. Ça, c'est cette question-là. L'autre question, c'était sur... Puis là, la deuxième, c'était sur quoi? L'immobilisation, le fonds immobilier. Le fonds immobilier, là, on va vous le dire, tout ce qu'ils construisent, c'est certifié LEED Platine. Je connais très bien le PDV, là, c'est un ancien syndicaliste d'ailleurs, et qui a été RL, puis qui a été permanent syndical, puis tout, dans les TCA à l'époque. Et Normand Bélanger, lui, il se fait un honneur, un point d'honneur de faire en sorte que ce qui est bâti par le fonds immobilier, on prend d'abord des matériaux québécois. Oui, on inclut le bois, puis, mais on s'assure de correspondre à une certification qui est assez élevée en matière de construction. Ça, c'est pour la deuxième question. Pangea, je peux juste répondre ce qui a été dit, parce que la même question a été posée à la dernière assemblée annuelle du Fonds de solidarité. Et c'est vrai qu'il y en a qui ont crié là-dessus, sauf que le modèle d'affaires de Pangea a été changé 12 fois avant que le fonds dise « c'est correct ». On a mis, que 10 millions là-dedans à peu près? Et, ce modèle-là, par contre, a aidé. Il y a du monde qui pourrait venir vous dire « moi, ça m'a aidé ». Des jeunes, ça leur a permis de pouvoir conserver la terre de leur père. Fait que... En tout cas, il y a 2 poids, 2 mesures. Je sais qu'il y en a qui ont crié bien plus fort parce que, c'est sûr, ils sont passés par l'IPA. Mais si ce serait à refaire, compte tenu de la mauvaise publicité, je vais vous le dire, pour 10 millions, là, on ne serait pas allé là. Hein? Mais c'est un modèle d'affaires qui a été revu et revu, qui fait en sorte que ça a aussi des bons côtés. C'est ce qu'on nous dit. Alors, merci beaucoup, François. Merci de ton passage. Merci. On est rendu, là.